Donc, nous remercions Audrey pour cette opportunité pour mettre en lumière ces métiers d'une façon originale, puisqu'elle associe aussi bien des chercheurs sur ces thématiques, mais aussi donne la parole aux professionnels de terrain. Et nous remercions au sein de l'équipe de l'Institut, tout particulièrement Manon Tucholsky et Mathilde Charrier qui ont organisé cette journée avec Audrey pour toute la logistique, ainsi que les partenaires qui accompagnent cette journée, le CEAC, IRIS, l'INA, le HESS et l'Université de Lille. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Donc, c'est pareil, c'est avec beaucoup de joie que je vois cette journée d'études se dérouler. Et donc, je voulais, moi, à mon tour, remercier les partenaires. Tout d'abord, l'Institut pour la photographie des Hauts-de-France, en la personne d'Anne Lacoste et de Véronique Thierrièrement, qui est chargée de la recherche. Remercier l'équipe de l'Institut et tout particulièrement aussi Mathilde Charrier et Manon Tucholsky. Et puis, nos partenaires, donc Frédéric Chambon, délégué région INA Nord, et avec une pensée toute particulière pour Géraldine Pouls, pardon, qui devait être avec nous, qui est responsable de la valorisation scientifique à l'INA et qui est en congé maternité, mais donc enfin, voilà, c'est une journée à laquelle elle était très largement conviée. Je ne manquerai pas de lui en reparler. Et je remercie tout particulièrement et très chaleureusement Nathalie Delbar, directrice du CEAC de l'Université de Lille, et Thomas Golsen, qui est à l'IRIS à l'Université de Lille aussi. Alors, pour cette journée, pour faire rapidement un point sur le déroulement, après une brève introduction où je vous présenterai le projet de cette recherche et les intervenants et intervenantes, je redonnerai la parole à Nathalie Delbar, que je remercie dès à présent pour la modération de ce matin. Et chaque intervention sera à peu près une vingtaine de minutes, suivie de 10 minutes de questions qu'il est possible de poser par le chat ou en direct, et dont vont se faire le relais Manon Tucholsky et Mathilde Charrier. Et cet après-midi, nous reprendrons à 14 heures pour entendre donc des témoignages professionnels avec deux grands temps et sur le même principe de ces questions juste après les présentations, puis un temps global de questions sur l'ensemble de l'après-midi d'intervention. Alors, j'excuse aussi Anna Tible qui travaille sur le métier de cinémathécaire, qui pour des questions de santé ne peut pas être avec nous ce matin. C'est très dommage, puisque comme je vais vous l'expliquer, cette journée, elle a été conçue, chaque intervenant et intervenante avait vraiment un rôle complémentaire avec le reste, mais nous avons son PowerPoint. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que Anna et Tible est formée en sciences de l'information et de la communication, et c'était intéressant aussi de croiser les approches disciplinaires et de montrer que sur des sujets comme ceux-ci, elles se nourrissent étroitement. Alors, pour en revenir un petit peu sur le projet même de cette journée d'études, elle s'inscrit dans le cadre de recherches postdoctorales interdisciplinaires qui sont en cours, consacrée à la fabrique d'une culture visuelle de l'actualité. Elle porte du coup sur un objet central dans une telle culture visuelle pour la période des années 60-80 en France, qui est la photothèque de l'ORTF, c'est-à-dire de la télévision française entre 64 et 74. Ces recherches, je les mène avec les Archives nationales qui conservent aujourd'hui l'ensemble du fonds ORTF, et notamment un fonds de photographie d'agence utilisé comme appui rédactionnel pour le journal télévisé, qui est le fonds par lequel je suis entrée dans ces recherches. Ces recherches ont été soutenues en 2019 et dès leur début par l'Institut pour la photographie des Hauts-de-France et en 2020-2021 par l'INA, la bourse de recherche de l'INA. Alors ici, l'analyse d'une culture visuelle et l'histoire des représentations de l'actualité sont conditionnées à une histoire sociale et culturelle des images qui reviennent sur des usages, des logiques de conservation, des métiers, et dans laquelle les images ne sont pas tant considérées pour leur contenu visuel, mais plutôt comme des objets, ce qui permet de revenir et de s'interroger sur les conditions de visibilité de ces images. Les traces matérielles donc, qui sont laissées par les gestes professionnels des métiers de la gestion et de la documentation des images servent alors de guide, faisant de ces métiers un terrain d'analyse aussi,
métiers parmi lesquels, pour ce qui est de la photographie, l'iconographe, et puis pour la télévision, le documentaliste audiovisuel joue un rôle majeur. Plusieurs grands axes de travail traversent ces recherches. La place et les usages de la photographie dans les logiques de documentation de l'ORTF, la gestion et l'organisation des fonds photographiques d'agences d'actualité pour une exploitation efficace des images et rentable, avec des effets de comparaison dans le monde anglo-saxon, Blackstar au Canada et Marie Punzer qui va nous parler de la photothèque de Time. La mise en évidence, un autre point, du rôle de certains métiers dans cette gestion actif et qu'on évalue par l'empreinte de leurs gestes. Le parallèle entre les images présentes dans les fonds et les usages qui ont été faits dans la construction des journaux télévisés dans l'ORTF. L'idée est de montrer à terme, de voir comment ces circulations d'images, ce commerce, ce grand marché des images, les producteurs d'images que sont les agences ont fait circuler une cartographie du monde, une cartographie de la société, et qui confirme, une façon de confirmer que cette circulation matérielle et cette construction pragmatique de ce marché contribuent à la diffusion de récits et de valeurs. Alors, pour approfondir tous ces différents points, ce matin, les intervenants, je vais vous parler 2 minutes de chaque intervenante et intervenant. Donc, Anna Tible, c'est pour revenir sur une profession sororale, les cinémathécaires dans les coulisses de la télévision, qui, au cours de la même période, vont construire ce métier de documentaliste pour les fonds audiovisuels de la télévision. C'est une période où, par ailleurs, s'institutionnalise le métier d'iconographe. C'est ce que nous racontera Olivier Lugon, qui a travaillé à partir du fonds d'iconographe de Nicolas Bouvier, qui a été acquis par le Centre d'iconographie de la Bibliothèque de Genève, et qui va certainement revenir sur cette idée que ces précurseurs, au profil socioculturel relativement proche, n'inventent pas tout à fait un métier, mais plutôt son énonciation dans le contexte général des formes illustrées. Pour clore la matinée, Marie Punzer, depuis les États-Unis au petit matin et en anglais, reviendra sur la gestion de la photothèque du groupe médiatique Time Inc. à partir de plusieurs témoignages de personnes qui ont débuté leur carrière par des emplois dans cette photothèque, et elle reviendra aussi sur ces systèmes de classement des images. Pour l'après-midi, on bascule vers un univers et un temps plus contemporains, pour revenir plus concrètement sur les rôles des choix iconographiques dans les représentations collectives et les évolutions au cours du temps de la gestion des images et des services de documentation dans le contexte médiatique. Ingrid Millot et Camille Pillas, qui sont toutes deux iconographes indépendantes et aujourd'hui aussi directrices photo selon l'ours de la Déferlante, la revue des révolutions féministes, présenteront plusieurs cas d'études du numéro 2 de cette revue, qui sera en vente en librairie le 17 juin et qui est déjà actuellement en pré-vente. Et par cette expérience professionnelle qui s'inscrit dans le cadre d'une revue qui adopte un positionnement fort, qui est revendiqué par le projet éditorial de la revue, elles vont montrer comment ces choix iconographiques ont toujours des conséquences et tous les impacts qu'ils peuvent avoir sur la constitution d'imaginaire sur certains sujets. Je renvoie à ce propos à plusieurs de leurs textes qui sont publiés cette semaine sous forme de carte blanche dans Nine Live Magazine, qui est en ligne, dirigé par Erika Widman. Ensuite, nous discuterons de manière peut-être plus informelle avec Véronique Clavier, qui est responsable actuelle de la photothèque interne de l'ORTF à l'INA, et qui témoignera de ce travail selon des directives patrimoniales, puisqu'il s'agit de conserver un fonds photo comme archive, mais aussi et surtout qui montrera comment il est source de documentation pour les productions actuelles de l'INA et pour lesquelles la photographie est une ressource centrale, rentable et précieuse. Enfin, on terminera avec le témoignage de Lise Tiano, qui est documentaliste à l'Obs depuis le milieu des années 80 et qui, par le récit de son parcours, peut raconter les différentes évolutions de ce métier d'un service de documentation écrit pour un magazine d'information.
Voilà, c'est un gros programme. J'espère qu'il vous conviendra comme il me convient. Je remercie vraiment très, très chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer à ces échanges et je laisse la parole à Nathalie Delbar. Merci.